Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Tout de suite, le sommaire. L'actualité toujours monopolisée par l'état de santé de Navin Ramgoolam, c'est définitif. L'ancien Premier ministre va se faire soigner en Inde. Il partira à bord d'un avion médicalisé d'ici ce soir ou demain matin. Le gouvernement mobilisé pour faciliter le déplacement du leader du Parti travailliste, le Premier ministre Pravin Jugnauth, s'est déplacé en personne à la clinique Welkin cet après-midi. La Covid-19 toujours, on continue à compter nos morts. Une soixantaine de fosses creusées à Bois-Marchand pour les victimes de la Covid-19. Le cimetière prend le relais après la saturation du cimetière Bigara. La promotion automatique dans la police, grande émotion pour plus de 400 policiers promus sergents. Reportage à suivre. Coup de projecteur également dans cette édition sur le nouvel uniforme des hommes en bleu. Et puis en France, Jean-Paul Belmondo, monstre sacré du cinéma français, est mort à l'âge de 88 ans. Merci de nous rejoindre. Nous démarrons cette info-soirée avec le départ jugé imminent de l'ancien Premier ministre Navin Ramgoolam pour New Delhi. Selon les dernières informations disponibles, il se peut que le leader du Parti travailliste soit transféré dans la nuit ou tôt demain matin vers la Grande Péninsule où il sera soigné au All India Institute of Medical Sciences. Le docteur Ramgoolam est admis à la clinique Welkin, comme vous le savez, depuis samedi. Il a été testé positif à la Covid-19 et cet après-midi, le Premier ministre Pravin Jugnauth s'est rendu à la clinique de Mocha pour s'enquérir de l'état de santé de Navin Ramgoolam auprès de son équipe médicale. Le ministre de la Santé, Kailash Jagpal, s'est aussi déplacé. Pravin Jugnauth s'est entretenu avec les médecins de Navin Ramgoolam, a précisé le docteur Zubair Jumaï. Il ajoute que le gouvernement a fait le nécessaire pour le transfert de Navin Ramgoolam en Inde. Il se porte bien, a assuré de son côté le docteur Farhad Omir, député travailliste et porte-parole désigné de Navin Ramgoolam concernant son état de santé. Tout ce qui est capable de dire, nous faisons une rencontre avec le Premier ministre parce qu'il fait un paquet logistique bien mettre en place et vous rassure la population en général que Navin Ramgoolam se porte bien. Et le tout, c'est qu'il par précaution, qui ne peut faire des marches pour qu'il aille à l'étranger. Merci. Et ça peut faire aujourd'hui même? Merci. Je ne fais qu'assister la visite du Premier ministre à la clinique Welkin en compagnie du docteur Jagpal, le ministre de la Santé, pour enquérir au niveau de la situation de la santé du docteur Navin Ramgoolam, l'ancien Premier ministre. Et donc, finir une interaction entre l'équipe médicale et le Premier ministre et le ministre de la Santé. Et nous pouvons suivre un développement de près et jusqu'à ce que le Premier ministre informe l'équipe médicale que le gouvernement fait le nécessaire pour organiser le transfert du docteur Navin Ramgoolam en Inde. Quand? Et nous pouvons attendre l'organisation du vol, mais le gouvernement fait tout le nécessaire et organise tout. Cette possibilité-là, c'est aujourd'hui même ou bien demain? Donc, même possible qu'il y ait dans la nuit ou demain matin. Est-ce que le Premier ministre converse avec Navin Ramgoolam? Non, l'interaction fait avec l'équipe médicale, puisque, comme nous tout connaissons, Dr Navin Ramgoolam, il y a une patient Covid positive, donc il est en isolation. Et donc, c'est seulement l'équipe médicale qui interagit avec lui. Donc, le Premier ministre tenir à apporter ce soutien à l'équipe médicale et à travers un représentant de la famille, étendre ce soutien à la famille aussi. Une des précisions, un jet privé là, est venu là pour un en Inde. Pour une communication officielle de l'équipe médicale. Si Pravin Jugnauth n'a pas fait de déclaration à sa sortie de la clinique, le chef du gouvernement s'est entretenu avec Navin Ramgoolam au téléphone un peu plus tôt. Présent aux casernes centrales ce matin, Pravin Jugnauth a exprimé sa solidarité envers son prédécesseur. Depuis que le docteur Navin Ramgoolam est admis dans la clinique Welkin, nous donnons toute l'assistance qui est besoin et nous pouvons bien sûr donner tout support pour qu'il soit capable, d'après conseil sur un médecin, donc suivre un traitement approprié. Donc, il souhaiter aussi qu'il est capable, s'il est capable, de gagner les autres traitements en Inde. Évidemment, nous pouvons faire ce qu'il est capable, pour faciliter sa déplacement là. Mais Valère du jour, là, il ne peut pas paraître qu'il est capable de déplacer. Donc nous
nous là, comme un gouvernement, évidemment, nous pouvons continuer de donner tout support. Et nous sommes contents aussi de dire que c'est un moment très difficile pour lui et pour sa madame et sa famille. Nous tenons à exprimer notre solidarité avec lui et nous souhaiter qu'il est capable de rétablir, bien sûr, le plus vite possible. Et dès que l'avion atterrira à New Delhi, une équipe médicale assurera le transfert de Navin Ramgoolam jusqu'à l'hôpital universitaire. Mayanu Manji, la haut-commissaire de Maurice en Inde, explique comment se déroulera la prise en charge sur place. C'est-à-dire que nous finissons par prendre une disposition pour que quand le docteur Navin Ramgoolam vienne et nous capables à l'aéroport, même nous facilite ce transport, ensemble avec les autorités internes, facilite ce transport pour une ambulance vite à l'hôpital quand il vient aller. Et même à l'hôpital là-bas, le directeur de l'hôpital il finit faire tout bon arrangement possible pour comment il vienne, commence de donner les traitements. Alors là, brièvement, ce sont les arrangements qu'il me fait. Maintenant, nous pouvons reconnaître quand il faut venir et comment il venir, nous pouvons mettre tout un mécanisme en place. Nous sommes en contact régulier, que ce soit avec le directeur de l'hôpital, que ce soit avec le ministère des Affaires étrangères ici, nous avec la section protocole, pour que tout fasse et tout passe vite. Le nombre de cas de la Covid-19 continue d'augmenter. 295 nouveaux cas positifs ont été enregistrés ce lundi parmi 4 patients qui ont dû être admis à l'hôpital INT à Vakwa, alors que les autres sont asymptomatiques. Pour les victimes de la Covid-19 pendant ce temps, une partie du cimetière de Bois-Marchand a été mise à la disposition de la santé à partir d'aujourd'hui. Depuis ce matin, 3 personnes positives à la Covid-19 ont été inhumées et une autre incinérée. Vous le savez, le cimetière de Bois-Marchand a été choisi après la saturation de la place dédiée aux patients positifs de la Covid-19 au cimetière Bigara à Curpipe. Selon le président du conseil de district de Pamplemousse, une 60aine de fosses ont déjà été creusées. Nous fully ready pour Bois-Marchand. Nous finissons d'identifier un site qui est retiré. Nous finissons pour une 60aine de fossés et pour faire provision pour nous faire prendre l'amour là ici. Là aujourd'hui là, nous gagnons à peu près une 4 pour aujourd'hui depuis ce matin là. The ongoing là, 3 enterrés, un brûlé, un poêle dans incinérateur. Et nous finissons faire l'arrangement, nous pouvons travailler même jusqu'à 11h du soir. Nous avons mis stand-by avec the protective equipment. Donc, nous disposons de travailler jusqu'à 11h du soir tous les jours. Et alors que les cas positifs se comptent par centaines lors d'une descente policière durant le week-end à 4 bornes dans un pub, plus d'une 50aine de personnes étaient présentes. Les limiers de la brigade criminelle tentent de dresser une liste de ceux qui étaient présents. Certains ont fui à la venue des policiers, d'autant qu'ils ne portaient pas de masque. Le maire de 4 bornes, Naguen Mutusamy, a réagi et dit condamner ce rassemblement. Il y a un permis qui n'issue pas la tourisme authority, parce que comment on comprend, ma licence de pub et de restaurant et tout ça, et la licence est émise par ce tourisme authority. Alors il y a ce permis. C'est un plainte, malheureusement, nous pas qu'à prendre aucune action parce qu'il n'est pas tombé sur nos cadres, mais ça qui nous fait, là, nous référer au ministère concerné, là, je dois prendre une action corrective. Comme on connaît, il y a une quarantine act qui est en vigueur à Maurice et qui a une limitation pour empêcher la propagation du virus. Et moi, qui tout le monde prendra très au sérieux. Nous, à la municipalité, pour vous dire qu'il nous fait vraiment condamner comme ça. Si vous connaissez, vous pouvez faire une petite chose qui a l'encontre des la loi qui est établie, et bien sûr, qui vient prendre une sanction bien sévère contre ça. Ils sont 489 caporaux qui ont été promus au rang de sergent ce matin. Émotion et joie pour ces policiers qui comptent plus de 30 ans de service. Cette promotion automatique est une mesure électorale annoncée par l'Alliance mauricienne en 2019. Il s'agit d'un premier batch ayant décroché cette promotion aujourd'hui. Un deuxième exercice est prévu pour la fin de l'année. Reportage de chez Adjadou. Moment de joie et de tristesse pour Vimla Vedpatak. Elle n'a pu partager ce moment de joie avec celle qu'elle considérait comme sa fille. Elle était une coéquipière de la policière Dimple Ragou, tuée lors d'une opération de là-dessous l'année dernière. Au fait, comment on a un message, là, même une pensée pour lui, parce qu'il me connaît, il est un parmi mes camarades qui est plus content
qui, pour trouver moi aujourd'hui, être promu. Donc, oui, moi, j'ai une pensée spéciale pour lui et moi, je connais moi depuis là-haut. Comme on dit, mon camarade, c'est Mademoiselle Dimple Rago qui fait une perdu sur la vie pendant ce duty l'année dernière. Et donc, ça fait une touche, moi, dans ma carrière. Et aujourd'hui, moi, j'ai une pensée très spéciale pour Dimple. Affecté au Police Press Office, Bernard Moutoussamy affirme que c'est la patience qui a porté ses fruits. Comme on dit toujours, après l'effort, c'est le réconfort. La persévérance, la bonne conduite qui m'amène aujourd'hui à cette statut de police sergent. La caporale Ashwani Dassou est l'unique femme opérant au sein de la Police Helicopter Squadron. Qui dit promotion, dit plus de responsabilité. Motivation, c'est que là, comme ça rend là, il peut donner plus de responsabilités. Et avec mon training qui nous peut gagner encore, l'expérience est déjà là. Et avec le training qui nous peut gagner encore, nous souhaitons qu'il nous mette the purpose, que le gouvernement peut faire confiance en nous. Le nouveau sergent Patrick Gérald Makotia explique son engagement depuis 1987. Je me rappelle bien, quand nous rentre la police, c'est pas un seul qui rentre la police, c'est toute une famille parce que nous quittons la maison. Une motivation de plus? Oui, bien sûr, avec sa promotion-là, c'est une motivation qui m'a gagné, moi capable de continuer à servir le pays avec joie et avec honneur. Un deuxième exercice est prévu d'ici fin décembre. En attendant, de nouvelles affectations et responsabilités attendent les nouveaux sergents. Je vous le disais dans les titres, la force policière sera dotée d'un nouvel uniforme d'ici septembre. Une annonce faite par le commissaire de police par intérim, Anil Kumar Deep, ce matin. C'était lors de l'exercice de promotion de ces 489 caporaux au rang de sergent. Le nouvel uniforme a été présenté au Premier ministre ce matin. Bon, il se peut que le 20 par là, d'ici mi ou bien le 20 septembre, parce que là, chacun besoin prendre notre uniforme, faire un ajustement. Moi, pensais d'ici le 20 septembre, toute la force policière, de vous mettre sa nouveau uniforme. L'actualité revient dans quelques instants après cette page de pub. Nous avons des hauts et des bas. Nous transpirons et frissonnons. Nous changeons, nous vieillissons, nous courons, nous touchons, nous guérissons, nous respirons. Les corps Nivea Rich Nourishing. Récompensez votre peau. Eagle Brand Spices présent plus qui 100 ans dans la cuisine. Beaucoup Mauriciens ont grandi en saban saveur là. Nous avons désenvoyé tes épices pour tout type la cuisine, pour tout ban Mauricien. Vous pourrez trouver nos ban produits à ban petit prix et dans tout ban supermarché et que la boutique Précotou. Eagle Brand The Spice Master.
Dans l'actualité aussi, une bagarre entre chiens à l'origine d'une rixe entre voisins à Bambou. 5 membres d'une même famille ont été blessés samedi. L'un d'eux est toujours hospitalisé. Akshay, le cadet, raconte que ses voisins étaient armés de sabres et de barres de fer. 2 de ces véhicules ont aussi été endommagés, même si la police a dû intervenir pour un rappel à l'ordre. Akshay dit craindre pour la sécurité de sa famille. Voisin là, à aucun moment, il ne sait pas la guerre du tout. Une tape, man, des 3 coups pieds, les autres ventres, la tête, même les oreilles, même blessé. Moi, pas de non, mais mon retrouve moment du tout pour résoudre. Voisin là, pousse-moi. Et pousse-moi, les menacements, ils ne bon pas dire non, mon camion, tu as collé au chemin parce que je ne pas ramasser. Les menacements, ils tapent moi avec mon camion, bon coup. Je fais une cause avec lui gentiment. Une cause avec même si maman avec ce c'est, il dit que bon, pas de problème. Man, la guerre, nous défendons la guerre, tout ça. Mais du moment où il arrive ça, voisin là, c'est qu'il me fait, il vient devant la porte, je fais une grosse tape, mon frère. Moi, je lui battre, mon frère, mon sauce idéo. Mon route séparé, je tout avec moi, je battais pas avec un fait non. Je vais dire, gosse, on a ce papa, trappe-moi, tape-moi. Il tape mon papa, si je trappe mon papa, je batte lui. Arrivé à un moment donné, je tout là, un appel bas de béton, il vient, un sabine vient, et a même un outil qui me ferraille, me mène un bout de ferraille qui reste côté moi de Villiers. Je dis, tape moi avec ça. Laisse-moi, le se figure, le se fond, il admet. Mon papa, baleine blessé, le se lipier, le se figure par toucher la bouche. Alors, je baleine finit arrêté. De moment, la paix retourne côté de baleine dit, comprends, nous crache sur mon camion. Nous avons besoin de sécurité à cause de nos pères, parce qu'il y a un voisin, alors, indien qui, les pour même blesser nous jusqu'à un mot que dans la famille. Ritesh Dinou, 22 ans, n'a pas survécu à ses blessures. Il avait été victime d'un accident de la route le 26 août dernier, alors qu'il était à moto. Son épouse, Nisha, affirme que selon des témoins, son époux doublait quelques véhicules quand il a perdu l'équilibre et a percuté une voiture qui venait en sens inverse. Grièvement blessé, cet habitant de 3 bras avait été hospitalisé, mais le motocycliste de 32 ans n'a malheureusement pas survécu. Un camarade qui m'a dit, par le rejeter, il dit, moi, vini là. Comme on dit, pas besoin de passer dans le noir, peine pour prendre de script pour sortir. Mais reste quand même une caisse, j'appelle une caisse. Et j'ai dit, moi, vini là, Nisha. 3 coups, il dit, moi, ça, et il est sorti. C'est à ce moment qu'il 8h15, mon médecin se demandé côté. Au fait, je finis gagner une nouvelle qui a un accident. 10 minutes, il n'est pas là. Mon monsieur, son camarade, et il téléphone moi, mon monsieur, son portable. Je dis, oui, BCR, Ricky, il fait accident, telle place, au rejeter. Mais l'ambulance peut prendre aller. Mais arrête de badiner parce qu'ils sont tapés cause mentir. En même temps, mon beau-père personne moi. Il dit moi oui, Ricky s'est fait accident et du moment où on arrive à l'hôpital, je trouve mon monsieur dans l'ambulance. Je ne reconnais pas ce set, ce linge, ce jean et ce t-shirt. Je pas de cause avec lui, mon docteur. Mais j'ai dit que j'ai pris une blessée grave. Il dit oui, une blessée grave, mais nous n'en dormi. Je pense que qu'il a perdu connaissance. On a recherché ce corps d'une fille prendre dans l'endroit, mais pas trouve mon monsieur du tout. Parce qu'il y a un cas Covid dans ICU. On va trouver mon monsieur du tout. À travers ma personne qui je trouvé là-bas un témoin qui comment accident arrivé je dis qui je fais double 3 le tour de Solène et il pas si dans la montée il pas cassé par ça le tour là. Début des travaux ce mercredi pour l'extension du projet Métro Express vers Réduit. Ces travaux seront entrepris au niveau de la gare de Rosil. Une partie de la route Vandermesch sera transformée en une voie à sens unique. Elle commence depuis la jonction du bâtiment abritant les locaux du CEB jusqu'au rond-point de la poste de Rosil. En parallèle, il y aura une nouvelle extension pour la plateforme située à Rosil. Entre 10 000 à 20 000 passagers sont attendus après la mise en opération de la 3e phase prévue d'ici la fin de 2022. Aujourd'hui, c'est un jour spécial parce que nous démarrons tous les travaux phase 3. Phase 3, c'est-à-dire pour l'extension depuis Rosil, pour vers Eben et puis pour vers Réduit. Donc là, nous prenons une 3e plateforme qui vous fait ici, cette 3e plateforme-là, du même niveau avec existing railway station. Donc en termes de facilité, il est pareil, il est seamlessly integrated avec la gare. Donc cette plateforme-là, il est juste en haut sur la route là, sur la route Vendée, ça petit bout depuis rond-point côte CEB avec rond-point côte Manjou. Donc il est elevated, il prend elevated, il peut aller jusqu'à, il peut tourner, il monte là-haut, il peut aller, il peut se élever, il peut aller jusqu'à devant l'école. C'est environ une distance de 548 mètres, il peut surélever. Il passe sur la rivière sèche. Donc après, il continue à Grady pour aller pour une station Eben, pour une station réduite, pour l'université. Donc, comme je me dis, dire, sa quantité de monde qui peut prendre le métro, qui peut aller vers Eben et Réduit,
vraiment un plus. Et nous terminons par sa disparition. Jean-Paul Belmondo, l'un des derniers monstres sacrés du cinéma français, s'est éteint à l'âge de 88 ans, diminué depuis un accident vasculaire cérébral survenu en 2001. Bébel n'en était pas moins présent et recevait beaucoup de propositions de tournage. Fait commandant de la Légion d'honneur en 2007, Jean-Paul Belmondo a reçu quelques-unes des plus grandes distinctions en France, récompensé du César du meilleur acteur en 1989. Pour l'itinéraire d'un enfant gâté, il avait, rappelons-le, refusé le prix. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à vous.